Bonjour à tous, bienvenue du coup à la Semaine mondiale de l'accouchement respecté. Aujourd'hui, on reçoit Florent Blondin, qui a participé du coup à l'accouchement de sa compagne en maison de naissance et qui va nous raconter un petit peu son témoignage, concernant, du coup tout ce qui s'est passé pendant, avant et après l'accouchement. Bienvenue Bonjour. Florent et je te laisse te Mmh. présenter. Ouais, donc je suis, Florent Blondin, je suis, ingénieur en éco-conception. J'ai 35 ans et voilà, je suis père d'une petite Natina avec, ma femme Marie-Cristal. Super et du coup, Natina qui a quel âge? Natina a 1 an et demi, OK, un peu plus. super, super, choupette. Elle doit être en train de dormir, je crois. Elle est en Voilà. train de faire sa sieste juste à côté, ouais, vous l'entendrez peut-être. Elle voudra vous dire quelques mots sans doute. Si elle se réveille un petit peu. OK, super et alors du coup, comment s'est passé, on va revenir un petit peu au tout début de cette histoire. Comment s'est passé un peu, la grossesse? Comment toi tu as appréhendé un petit peu, tout ça? Comment tu as vécu, l'annonce de la grossesse? Est-ce que c'était, Mmh. un bouleversement, dans votre vie ou est-ce que c'était vraiment très attendu? Tu vas me raconter un petit peu. Alors Natina, elle s'est invitée, hein, c'est totalement, une grossesse surprise. Mais je m'attendais pas du tout à ça et en même temps quand elle m'a été annoncée, j'ai sauté de joie donc effectivement, c'était quelque chose sans doute que mon inconscient préparait. Voilà, du coup, ma compagne aussi donc finalement, c'était, Marie-Cristal aussi l'a super bien vécu. Et puis du coup, elle a vécu une belle grossesse, qui s'est globalement, passée assez bien. C'était votre premier enfant à tous les 2? Oui, c'est notre premier Ouais? enfant à tous les 2. Ouais, exactement, OK, une grande super. première. Ouais. Est-ce que vous aviez déjà des idées, ou des envies particulières pour pour cette grossesse et pour la naissance de Natina? Alors ouais, moi je tombais de haut donc j'avais pas du tout imaginé ça et quand je me suis retrouvé, Marie-Christelle m'a commencé à me parler de maternité et d'hôpital d'ailleurs et de plateau technique. Alors là, tout de suite, il y a eu un espèce de bond qui a fait dans ma poitrine en me disant: «Mais du coup, plateau technique», j'ai trouvé ce nom horrible. Bon, je savais pas exactement ce qui était derrière, hein, mais je me suis dit: «Mais non, mais du coup, mon enfant, on peut pas, vivre la le premier moment de sa vie, dans quelque chose qui s'appelle plateau technique, quoi». Donc c'était, et donc là, on a cherché un peu des alternatives et heureusement, j'ai un ami, dont la femme venait de mettre au monde, son fils en maison de naissance et c'est comme ça que j'ai réussi à venir en maison de naissance. Et très rapidement, on a réservé notre place parce que c'était compliqué d'avoir nos places, mais on a réussi à être accepté et puis du coup, parce que la grossesse aussi était voilà, sans complications. OK, super et alors Mmh. déjà quel rôle toi tu as eu pendant ces cours, ces consultations, et pendant la grossesse, comment tu t'es positionnée? Au début, c'était tout un monde à découvrir, donc effectivement, je suis d'un comportement plus observateur, donc j'étais là, voilà, à poser mes questions et puis en même temps, du coup, à observer, tous ces changements, chez ma compagne et petit à petit, justement, à poser effectivement les questions, de plus en plus concrètes puisque du coup le temps avançait. Même si 9 mois, j'ai trouvé ça finalement assez long. J'ai eu le temps vraiment de prendre, vraiment de prendre le temps pour ancrer cet accouchement qui allait arriver. OK. Tu as participé à beaucoup de cours de préparation à l'accouchement? Alors ouais, on a eu 4 et donc c'était top parce qu'on était en groupe, en petit Ah, groupe et donc OK. j'ai pu avoir le témoignage d'autres papas. L'accompagnement, c'était aussi, pour moi une roue de naissance. L'idée est de s'approprier ce moment de l'accouchement, en représentant, les différentes phases. On retrouve 6 phases, donc d'après, ce qu'on nous a proposé. La préparation, donc tout ce qui est, le travail, les premiers travails avec la perte des os et La montée en puissance, le sommet, l'expulsion, la naissance et la sortie du placenta. Alors, on nous avait donné des photocopies et du coup, moi, j'ai ensuite découpé, et mis ça donc sur une grande
un grand tableau là, qui faisait à peu près 1,50 m sur 1,50 m. Et j'avais ensuite donc, découpé voilà, de la préparation et la perte des os jusqu'à à la sortie du placenta, chacune des étapes. Et ça m'a beaucoup servi. Sinon, je pense que j'aurais vu ça un peu comme un ensemble, alors qu'en fait, il y a plein de moments différents. Et bon, on le vit à chaque fois différemment. Mais moi, ça m'a permis de me projeter à chaque phase de l'accouchement sur ce que je pouvais apporter. OK. Et donc, je m'étais représenté moi, j'avais représenté l'enfant aussi à chaque fois avec des couleurs. Donc, à chaque fois de ces étapes, j'avais ajouté des mots qui me touchaient, des mots que j'avais envie de dire à ce moment-là, potentiellement, en tout cas pour m'inspirer ce moment. Et alors du coup, raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé? Comment ça s'est déroulé? Marie-Christelle est venue se blottir contre moi en me disant qu'on allait être parents bientôt. Elle venait de perdre la poche des os et donc du coup, c'est levé dans le lit que j'ai appris que le travail avait commencé. On est ensuite sortis un petit peu pour aller marcher. Et aller voir, notamment les étoiles qui brillaient très fort ce soir-là. Donc un début très serein, et puis, tout de suite, moi, je viens me préparer. On avait, prévu de la nourriture, prévu, donc je m'attache à des choses assez logistiques et Marie monte en puissance quand même très rapidement avec, des douleurs très fortes donc voilà, du coup, à un moment, on me dit: «Il faut qu'on y aille». Effectivement, du coup, c'était vraiment le moment, et donc là, on a pris la voiture pour aller, jusqu'à la maison de naissance, bien sûr en prévenant notre sage-femme qui nous attendait. Et ensuite, effectivement, du coup, le trajet, c'était très fort, hein. Du coup, on chantait, hein. On chantait déjà très fort. OK. Là, je me suis rendu compte de l'intensité que d'un tel moment, clairement. Ah, mais du coup, on chantait tous les 2, mais elle chantait plus fort que moi quand même, hein. J'ai la voix qui porte, hein, Ouais, mais ouais, ouais, dans ces cas-là, toujours. et ensuite, effectivement, du coup, on a été accueillis par notre sage-femme. L'ambiance était très tamisée, mais j'ai eu envie encore de la mettre plus à notre image. Bon, c'est un lieu qu'on connaissait très bien puisqu'on avait fait notre préparation. Donc effectivement, on s'est retrouvés un peu comme à la maison. Et du coup, j'avais prévu 1 ou 2 lampes et du coup, j'ai changé des choses. Marie, j'avais l'impression qu'elle était déjà partie, hein, déjà dans sa bulle. Mmh. Elle est rentrée dans le tunnel et vraiment dans sa bulle. Et du coup, voilà. Et donc j'ai été présent avec elle et du coup, elle avait beaucoup besoin de contact. Donc j'étais vraiment avec elle sur ces montées en puissance, sur les douleurs qui pouvaient arriver après. Mmh mh. Et notre sage-femme, elle, effectivement, du coup, j'ai vraiment adoré parce que j'arrivais des fois à l'oublier, heu, tellement, du coup, elle était discrète. Et pourtant, dès que, on vivait notre moment, pleinement, et dès j'ai eu un doute, hop, «Est-ce que c'est normal?» Hop, en fait, elle était là, elle est dans un coin de la pièce, elle est en train de nous regarder et avec un regard, elle arrive justement, du coup, à baisser toute inquiétude qui aurait pu être là, effectivement, parce que ça reste, même si on était bien préparé, des choses totalement nouvelles et des sensations totalement nouvelles. Effectivement, du coup, en tant que, coparents, on les vit pas, mais bah, du coup, on les voit et Mmh. ça reste, très nouveau. Oui, bien sûr. Est-ce que toi, du coup, tu as eu des complications, à toi, à gérer ton énergie, ton Mmh. stress, pour pouvoir justement rester, ancrée et Mmh. rester un peu la bouée, à laquelle, Marie pouvait se raccrocher? J'ai pris beaucoup de soin, à prendre soin de moi, je dirais, Ouais. et à prendre du recul par rapport à toute anxiété que je pouvais avoir pour justement lui apporter le meilleur. Et effectivement, du coup, il y a, des anxiétés qui montent. Il y a aussi, moi, c'était plus: «Est-ce que du coup, je serai à la hauteur de ce moment-là?» C'est bon, alors qu'effectivement, et en fait, elle est tellement vite que du coup après
dans le flux de cet accouchement, ces questions, elles se posaient plus finalement. Elles se OK. sont posées un tout petit peu au début et assez rapidement, ben, hop, il fallait être là et du coup, j'avais plus le temps de penser à ce que je devais faire ou ce que je devais pas faire. Moi, je m'attendais, parce qu'effectivement, j'avais assez bien préparé les choses, je m'attendais à quelque chose qui soit assez long, effectivement. J'étais parti sur un accouchement moyen. Donc, du coup, quand c'était trop intense, des fois, je me rendais compte qu'effectivement, ça commençait un peu à attendre des choses. Donc, hop, j'allais prendre un petit peu de recul et je suis même à un moment allé manger quelque chose que je sentais que j'avais faim et je me suis dit, bon, s'il faut que je tienne encore des heures et des heures, voilà, je suis parti sur un rythme un peu plus voilà, endurant. Ouais, Et alors qu'en fait, du coup, moi, je me rendais pas compte, mais effectivement, l'intensité était tellement forte qu'elle pouvait pas durer et l'accouchement a été très rapide. OK. Hem, donc voilà, c'était, je pense que c'était juste pour montrer que quand voilà, on prépare les choses parfois, ben, voilà, c'est un peu le contre-coup, heu, quand on prépare trop les choses et bah, du coup, on imagine des choses qui, en fait, sont pas là. Là, j'avais pas besoin de manger parce que ça allait tellement vite que de toute façon, c'était Ouais, tellement que j'aurais pu vraiment, me plonger, totalement dans cette ambiance. OK. Et du coup, est-ce que, entre le début donc des contractions, après la perte de la poche des os et la naissance de Natina, combien de temps il s'est écoulé, en fait, au final? C'était très court, 6 heures, oui, 6 heures. OK. Oui, pour un premier, franchement, c'est bien. Ouais. Ouais, c'est vraiment Moi, j'ai chouette. trouvé ça extrêmement court. Il y a de tout. Il y a un peu plus court qui existe, mais il y a aussi beaucoup plus long. Ouais, ouais, Donc ouais. ouais, non, c'est vraiment vraiment chouette. Et du coup, est-ce que Marie-Christelle, elle a mangé aussi? Tu lui as apporté à manger pendant ce travail ou elle a pas eu ressenti le besoin? Effectivement, je lui ai proposé de l'eau à plusieurs reprises, et elle l'a accepté. Effectivement, je pense que du coup, j'aurais même pu encore, lui en apporter plus, mais l'eau était nécessaire, la nourriture non. D'accord, OK. Et tu me parlais de bulle tout à l'heure. Est-ce qu'elle te laissait avoir accès à cette bulle ou bien est-ce qu'elle était vraiment dans sa bulle à elle et elle mettait un peu des barrières et que toi, peut-être, Mmh. tu te positionnais soit dedans, soit en protecteur de sa bulle, soit autre chose? Mmh. Ouais, alors, ça restait sa bulle et pour moi, j'étais, hop, en protection autour d'elle. C'est-à-dire qu'effectivement et du coup, je m'assurais de la stabilité de cette bulle-là. OK. C'est un peu ça. Donc j'ai pas ressenti spécialement de devoir rentrer, et après du coup, elle avait justement effectivement ce besoin de contact donc c'était assez simple de garder, le lien Mmh. et d'être là, vraiment dans une protection, rassurée aussi, dans cet Ouais, inconnu, ces sensations inconnues qui peuvent arriver. C'était comment dire: «C'est tout bon» et ça, je me l'étais noté dans ma roue de naissance et: «C'est normal, ouais. t'inquiète, c'est normal». Une idée de ma compagne, mais qui était une super idée, c'est de pas prendre de portable dans la salle d'accouchement Mmh. et je sais pas, bon, ça peut être long, mais du coup, des fois, vraiment, même si du coup l'accouchement est long, je pense qu'il faut garder l'endurance et dire, en fait, on se laisse pas perturber par autre chose. C'est juste, voilà, on garde Ouais. notre notre concentration. Ouais, le focus. Ouais, non, c'est une bonne idée. Je sais pas si elle conviendra à tout le monde, mais en tout cas, c'est une très, très bonne idée, je trouve, pour pas se laisser distraire, autrement que par, ce qui se passe, et rester ancré dans l'instant présent, justement, comme tu disais. Et hem et du coup, donc Natina naît, donc dans Mmh. cette, maison de naissance accompagnée de votre sage-femme. Mmh. Le comment toi, tu vis l'intensité justement de la sortie du bébé, Mmh. du corps de Marie-Cristal? Alors Natina, elle est née dans la baignoire. Ah Heu, super. la maison de naissance est équipée d'une grande baignoire et du coup, Marie-Cristal a du coup, dans les derniers moments, a a souhaité rejoindre la baignoire. D'ailleurs, c'est nous qui lui avons proposé Mmh et mh. donc du coup, elle a pu enfin, cet univers qu'elle avait déjà dont elle avait déjà pas mal profité pendant
tout le travail du coup, elle a pu rejoindre la baignoire et et Natina, du coup, est sortie. Moi, j'étais à côté, justement, en train de lui tenir les mains à Marie et hop, dans un grand plongeon, Natina est est sortie dans l'eau et donc là, je l'ai récupérée avec les mains. Du coup, je l'ai prise et puis, après un 1er temps, de surprise totale, hop, j'ai sorti de l'eau et avec la donc c'était la rencontre avec Natina. Super. Ouais, très, très fort. Ce moment, avec, une joie intense, parcourue aussi, d'un coup par, des douleurs aussi, très intenses. Donc Ouais, bien sûr. voilà, c'était un moment extrêmement fort entre, la joie immense de voir, la vie qui était née et les douleurs qui étaient encore là. Et donc du coup la naissance se fait. Vous restez elles restent toutes les 2 dans la baignoire ou vous sortez, vous vous mettez sur un lit? Alors, assez rapidement, on se met sur le lit, Ouais, pour, l'expulsion du placenta, OK. voilà, qui est la dernière étape et malheureusement, du coup, ça a continué à voilà, il continuait à avoir des saignements, donc on a dû, passer à la maternité. D'accord, OK. S Comment s'est passé ce transfert vers la maternité? Est-ce que ça a été dans l'urgence? Est-ce que c'était, anxiogène pour, vous 2? Ou est-ce que ça s'est fait naturellement, après les explications de la sage-femme? Mmh, non, du coup, c'était assez clair. Marie, voilà, avait, voilà, sentait quand même des douleurs qui étaient pas naturelles, normales et aussi, du coup, des saignements qui étaient très forts. Donc assez rapidement, effectivement, c'est quelque chose qui voilà, qui a pas eu besoin d'être tellement expliqué. Ça s'est fait assez normalement la grande chance, c'est que, Natina est venue sur mon torse et que j'ai pu préserver la bulle dans lequel on avait voilà, la bulle de cette bulle de naissance, au lieu d'être mis au grand jour d'une maternité, j'ai pu rester et là, j'ai passé un moment absolument, formidable, incroyable, à être avec mon enfant sur le torse pendant 2 heures. Et alors effectivement, il y a une partie de ma conscience qui était là: «Bon, j'espère que ça se passe bien pour Marie-Cristal» et puis en même temps, l'autre qui était, d'être pleinement présent, à mon enfant et de me rendre compte de la chance que j'avais de ne pas lui donner toute cette anxiété que, voilà, du coup, une opération heu, voilà, aurait généré sur notre couple, quoi. Donc Marie-Christelle aussi était, accompagnée donc à la fois du coup j'avais envie de l'accompagner. Au début d'ailleurs je lui ai proposé et en même temps je la sentais, très très bien accompagnée par notre sage-femme qui était une personne de confiance et que je connaissais bien puisque du coup je l'avais rencontrée chaque mois pendant, 7 mois et donc voilà, ça m'a permis aussi de garder toute cette confiance et de garder une énergie très positive, sans anxiété pour accueillir cet enfant. Ce qui était intéressant pour la petite histoire, c'est, quand on est arrivé en hôpital, donc puisque du coup ma compagne avait dû être traitée, en maternité, Ouais. on n'a pas pu, rentrer à la maison comme on l'avait prévu, donc dans les 3 ou 4 heures qui suivent, en maison de naissance, on peut directement, rentrer chez soi et là, vu qu'il y a eu cette complication de saignement et de déchirure, il a fallu qu'on reste, 3 jours à l'hôpital. Donc, du coup, c'était hop, une nouvelle étape et là-dessus, on était vraiment dans notre cocon, dans la maison de naissance. Il a fallu, bah, qu'on transporte ce cocon dans une chambre qui ressemblait pas du tout à chez nous. Donc ça, du coup, on a réussi à créer notre ambiance assez rapidement. Ce qui était un peu plus compliqué, c'est, le passage en fait de l'équipe médicale qui a été vraiment au top, hein et du coup, là-dessus, on n'a eu aucun problème et tous dans une grande bienveillance. Mais
on comprend qu'ils ont des impératifs de passage régulier, hop et du coup, ces interruptions dans notre cocon étaient pas évidentes, surtout au début. On a eu, je me souviens plus, 5 ou 6 visites, en 1 heure et du coup, à un moment, le dernier, j'ai commencé à montrer les crocs en disant: «Bon, non, là, là, on a besoin de garder notre bulle et ouais, bien sûr, du coup, vous avez besoin aussi de faire votre suivi, votre travail, mais comment on arrive à trouver, une relation qui soit encore plus respectée sur notre cocon et sur voilà, la pénombre et sur les voies. Voilà. Donc c'était Donc là-dessus. Bon, heureusement, après, du coup, ça s'est calmé parce qu'ils se sont bien mmh, rendus compte qu'il n'y avait pas de souci et que du coup, on avait plutôt besoin d'être dans notre cocon que d'être, voilà, d'avoir un suivi trop rapproché. Mais voilà, c'était la petite histoire de, de l'hôpital et de la différence. Je me suis rendu compte, la ouais, différence est très faible entre une maison de naissance et un hôpital, je pense. Enfin, du coup, j'ai pas vécu la maternité, mais finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'ensuite, le plateau technique, même si son nom, je le trouve assez dur, on peut vivre la même chose qu'un accouchement en maison de naissance dans une maison, sur un plateau technique. Sauf qu'il y a cette ambiance que l'on connaît et dans laquelle on peut apporter vraiment notre maison dans cette maison-là. Et je pense qu'effectivement, c'est vraiment la grosse plus-value des maisons de naissance. C'est pour ça que ensuite j'ai vraiment souhaité le soutenir. C'est vraiment cette différence-là qui fait toute l'importance des maisons de naissance et toute la différence par rapport à un plateau technique qui est techniquement finalement assez proche. OK. Et alors du coup, c'est juste pour en revenir, du coup sur, le transfert, de Marie, vers la maternité. Donc toi, tu restes 2 heures avec ta fille, dans la salle où, finalement, la chambre où ta femme a accouché Ouais. et Notre ensuite chambre de au maison de voilà, c'est ça, naissance. votre chambre de naissance. Et en fait, 2 heures après, tu rejoins directement Marie, elle est où à ce moment-là? Elle est dans la salle d'accouchement ou de la maison de la maternité ou bien elle est déjà retournée en chambre, dite Mmh. classique Mmh. d'hospitalisation? Alors, elle était effectivement en salle d'accouchement. En tout cas, elle venait de se faire recoudre. Et donc, elle était encore alitée, enfin, en tout cas, dans un Oui, contexte très médicalisé. d'accord, OK. Ouais, ouais. Mais voilà, du coup, là, on arrive à garder notre cocon dans cette puissance qui avait été générée par l'accouchement. Et finalement, ça n'a pas été un moment très dur. Et puis, la sage-femme était là aussi. Notre sage-femme de la maison de naissance qui nous Ouais, accompagnait pour garder cette continuité. OK. Et alors du Mmh. coup, comment, est-ce que toi si il y avait des choses à refaire, tu changerais des choses ou tu ferais tout pareil? Mmh. Ah, je pense quand on a vécu, cette expérience, on fait c'est comme toute expérience, ça nous forme et on apprend de cette Bien expérience. sûr. Donc je pourrais pas la refaire pareil. En premier accouchement, je pense juste, être plus à l'écoute encore de Marie-Cristal et arriver à pas se mettre des idées de temps. Et effectivement, je me souviens quand j'ai dit: «Mais ça dure combien de temps?» On m'a dit: «Mais en fait, on peut pas vraiment te dire, mais non, mais du coup, en moyenne». Et du coup, finalement, cette moyenne de temps m'a un peu freiné. Du coup, n'a pas forcément permis, d'arriver du coup dans l'intensité, de l'accompagnement que j'aurais pu faire. Mais c'est le seul, je pense que c'est vraiment, voilà, ap c'est le seul élément que j'aurais pu améliorer pour un premier en tout cas. Mais OK, du coup, une fois que c'est décousu, ça a été le problème a été réglé. C'est plus quand on est, arrivé dans notre chambre où là, du d'accord. coup, on avait envie d'avoir notre cocon et en même temps, du coup, il a été très très perturbé, Mmh. et c'est un peu, je pense que c'est un peu ça notre enfin, en tout cas, moi, mon rôle, comment je l'ai vu en tant que coparent, c'est d'être cette bulle protectrice de l'enfant, qui est à l'intérieur de la mère et du coup, comment on arrive
à protéger cette bulle en fait qui se crée. On parle de bulle parce que c'est très compliqué à mettre des mots dessus. D'accord. Mais je pense que c'est notre rôle en tant que coparents. Et c'est quelque chose qui peut être vécu en maison de naissance ou dans n'importe quelle situation. C'est comment on apporte notre soutien et comment on crée un cadre de sécurité autour de cette intensité qui est la naissance. OK. Et donc du coup, en fait, au final, quand toi, tu as dit à l'équipe médicale, OK, bon, maintenant, on va essayer de nous préserver un petit peu de tous les passages et de venir un peu moins fréquemment. Est-ce que, donc, déjà, toi, tu l'as dit de quelle manière? Est-ce que tu t'es un peu énervé? Est-ce que tu l'as dit avec une grande courtoisie ou et avec tact? Ou est-ce que vraiment, c'était un peu trop et que tu as Hmm. dit maintenant, stop? Cette dernière personne, en fait, du coup, heureusement, j'avais pas Natina dans les bras, et du coup, je l'ai un peu bloqué à l'entrée. Et du coup, là, je lui ai demandé justement de manière assez tranchante de parler très doucement et de ne pas allumer la lumière. Ok, Voilà. ok, super. Voilà, du coup, c'est pas, pas été impoli, mais c'était suffisamment tranchant pour le faire. Je pense que voilà, il y a plein de parents qui sont différents, et du coup, il faut comprendre aussi voilà, les personnes médicales qui ont 10 chambres à faire, et du coup, ils ne peuvent pas tous nous connaître, notamment. Et donc, par contre, c'était ensuite comment arriver à le dire suffisamment tranchant pour que ce soit entendu. Et je pense qu'effectivement, ensuite, ils ont dû communiquer sur le fait, oula, là, il y a un petit nid, il Ouais, y a des on va les oiseaux, laisser tranquilles un peu il plus. faut pas faut pas les déranger. Voilà, du coup, mais du coup, en étant courtois, parce qu'effectivement, c'est quand même des gens qui ont des pressions et puis qui vivent des choses qui sont, voilà, donc, c'est un métier, quoi. Donc, c'est un Oui, métier bien qui est sûr, pas facile, hein. bien sûr, bien sûr. Merci à toutes les sages-femmes, qu'elles soient donc celles des maisons de naissance que celles qui sont en maternité, parce que c'est un sacré métier, hein. Oui, oui, On vit c'est ça pas au évident. quotidien, hein. Ouais, ouais, mais c'est sûr que être attentif aussi aux émotions des parents, des mamans, des enfants qui viennent de naître et des parents et des coparents, du coup, c'est très, très important aussi et ça complète toute la partie médicale qu'on met en place et qu'on prend beaucoup d'énergie à Mmh. pouvoir exercer de façon correcte. Donc oui, merci à toi. Et vous restez 3 jours en la maternité après tout ça? Ouais. C'est ça, 3 jours, et en fait, c'était là le marathon. C'était là l'endurance. Mm. C'était pas tant, pour l'accouchement, en tout cas pour notre cas, c'était comment on arrive à, conserver et à créer notre cocon dans cet, univers un peu blanc, quoi. Oui, bien Mmh. sûr. Alors, du coup, comment ça s'est passé ces 3 jours? Alors, heureusement, du coup, il y a une grande tolérance. Ils ont souhaité, enfin, ils m'ont mis une petite banquette, et donc, du coup, j'ai pu rester dans le cocon, et voilà, du coup, sans trop en sortir, sauf pour déclarer la naissance de Natina. Mais sinon, c'était, voilà, et du coup, peut-être sortir un petit peu. Si je faisais quand même une sortie quotidienne pour aller prendre l'air. Mais sinon, voilà, du coup, je trouvais que c'était important d'être proche, et j'ai eu aussi beaucoup Natina dans les bras. Mm. C'est des très bons moments pour moi. Beaucoup de peau à peau? Mm. Et est-ce que toi, en tant que papa, tu as eu ouais, des difficultés à te positionner en tant que nouveau parent? Mhm. De se dire, OK, bon, ben là, c'est à moi de faire le change ou est-ce que Marie a eu des difficultés à te laisser prendre ta place? Enfin, pour moi, l'aventure continue quand on arrive chez soi, et là, il y a beaucoup d'inconnus, toujours. Mm. Donc, ensuite, c'est comment on arrive tous les deux à s'épauler pour faire des choses totalement inconnues, c'est-à-dire le change. Je pense que assez rapidement, donc, on a trouvé notre place grâce à notre sage-femme aussi, nous a accompagnés, qui est venue chaque jour sur les 4 premiers jours, et ensuite qui a passé du temps tous les 2 jours. Elle venait nous voir et nous a enseigné un peu justement ce change, ce premier bain, qui était un grand moment, voilà, sur lequel effectivement moi j'ai trouvé ma place en fabriquant par exemple le support pour la baignoire. Donc, effectivement, donc c'est un moment qui est pas facile, parce que, ben,
tout est à construire, c'est beaucoup d'inconnus. Après, je crois qu'il y avait tellement de choses à faire. Moi, j'ai l'impression de courir tout le temps pour faire à manger, hop, préparer toutes les choses que finalement, voilà, c'était le tunnel et comment on arrivait à faire les choses. Et finalement, j'ai pas senti trop de résistance envers Marie sur ma prise, surtout elle avait cette conscience qu'il fallait me laisser aussi cette place de père. De toute façon, on est le seul à pouvoir le faire, ces éléments-là. Donc, même si on ne fait pas très bien, bah, du coup, on se dit que, voilà, en tout cas, on le fait, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et là, du coup, quand vous en avez rediscuté à posteriori, est-ce que, euh, est-ce que Marie t'a dit que voilà, il y avait eu des besoins qu'elle avait ressentis ou alors qu'elle avait ressentis pour votre bébé qui n'avaient pas été exactement bien protégés par l'équipe médicale ou par votre sage-femme ou par toi, de se dire, Alors, OK, sur la protection, effectivement, cette solution de nous laisser tous les deux pendant qu'elle faisait son opération, ça a permis de garder cette continuité. Donc, il n'y a eu aucune rupture dans la chaîne de protection de Natina sur ses premiers instants. ouais, Euh, C'était plus dans l'accompagnement au travail où effectivement, elle me dit qu'elle avait besoin que je sois là, de me tenir et que les instants où j'allais régler la lumière ou que j'allais justement, où j'étais allé manger, pour elle, finalement, du coup, j'étais sorti de son univers et que ça a été dur finalement pour elle que juste ces quelques minutes d'absence. Donc voilà, OK. c'est là aussi où du coup j'ai appris que voilà, ce que je voyais un peu comme un marathon, en me disant bah tiens, il faut que je me fasse quand même des ravitaillements à certains moments. Bah, en fait, j'en avais pas besoin, c'est avec un peu de recul, quoi. Ouais, OK. C'est ça Oui, que je oui, parce faisais. que tu étais son repère, son ancrage C'est ça, dans j'étais le lieu le de lien travail. entre sa bulle et le monde extérieur. Et effectivement, hein, on Hmm. fait l'interface, quoi. C'est nous qui devenons le placenta, finalement. C'est nous les Ouais, c'est ça, placenta entre le placenta de la mère, quoi. c'est ça. Mais qui reste après l'accouchement aussi. Ouais, heureusement, j'ai pas été expulsé. Bon, c'est bon, toujours là au rendez-vous. C'est génial. Et comment ça se passe maintenant depuis la naissance avec Natina? Ça va toujours? Ouais, 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 ouais. Heureusement, de nouveau, on n'a pas eu aucune complication de santé et ça nous a permis de vivre une petite famille, des moments familiaux super heureux. Des complications sur le sommeil au début pour le trouver, donc effectivement, on l'a énormément bercé et en Mhm. même temps, c'était des fois long pour nous et en même temps très constructif, j'ai l'impression, sur le calme de cette petite Natina qui est, d'une douceur assez, incroyable et je me dis que c'est voilà, des fois il y a des choses qui nous paraissent des épreuves et en fait, d'apporter, ces temps qui peuvent être des fois longs en tant que parent, ben, en fait, ça crée ensuite des traits de caractère qui peuvent être très bénéfiques par la suite. Donc, Ok, toujours super. garder en tête que même dans les épreuves, voilà, on le fait du mieux qu'on peut et qu'ensuite ça va passer de toute façon. Et maintenant, elle dort super bien. Ouais, génial. Et Et justement, c'est pardon, toujours, vas-y. non, rien n'est immuable. Et toutes les épreuves vont à un moment, voilà, passer quelque chose de plus agréable. Ok, génial. Et j'ai juste une question par rapport, je sais, alors déjà, je sais pas si Marie allait ou bien si elle a choisi de faire un allaitement mixte ou au biberon. Alors, elle a été jusqu'à ses 13 mois, Natina. Et Mm. du coup, toi, ma question, c'était justement par rapport à cet allaitement. Quelle place, toi, tu as eu quel rôle tu as eu, en fait, par rapport à l'allaitement de Natina et par rapport justement à ses besoins, les moments de l'été, la nuit, etc. Raconte-moi un petit peu, toi, ta position. Ouais, alors, effectivement, l'allaitement, c'est quand même quelque chose d'assez magique et assez incroyable. Au début, c'était compliqué pour Marie
de trouver que Nati naisse. C'était les moments les plus durs d'ailleurs de ces premiers jours. Bon, du coup, effectivement, ça marchait pas trop mal quand tu es à l'hôpital, puis après, du coup, ça a été compliqué. Donc, c'était plus comment accompagner cette difficulté, alors qu'effectivement, nous, en tant que père, c'est quelque chose qui nous est voilà, de nouveau très, très étranger. Donc, c'est comment arriver, donc, sans forcément lui donner de conseils, du coup, à trouver les bonnes ressources. Et effectivement, là, ça a été de nouveau la sage-femme qui était une personne de confiance, aussi une femme, parce que, bon, effectivement, elle connaissait un peu mieux les choses. Et effectivement, c'est en faisant appel et voilà, en suggérant d'appeler la sage-femme que, du coup, on a réussi à trouver cette connexion une fois qu'elle était là. Après, effectivement, c'est quelque chose qui est très fort. Moi, j'ai un conseil, c'est de temps en temps, parce qu'ensuite, les choses se font. Alors, les premiers, on les regarde, et puis ensuite, on oublie en fait que la mère allait notre enfant. Et j'ai souvenir de quelques fois où j'ai pris le temps de rester avec elle dans cet univers. Et je le conseille à tous les pères, c'est de prendre voilà, de temps en temps le temps de regarder sa femme allaiter. Et c'est des moments qui sont très forts et qui sont, voilà, il y a un peu de magie dans ces moments-là. Mmh, super. Et alors, justement, dernière question. Pour rappel, le thème de cette année de l'ASPAR, c'est respecter les besoins de la mère et du nouveau-né, quelles que soient les circonstances. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux parents, futurs parents justement, autour de ce thème-là et autour de l'accouchement donc? Mon conseil, ce serait, si vous attendez un enfant, je pense que le premier objectif, c'est de garder votre bulle, la bulle qui va se créer à la naissance. Et pour préserver au maximum cette bulle-là, c'est d'abord préparer, effectivement, être conscient des différentes étapes qui vont se vivre lors de l'accouchement, de celles qui sont avant, de celles qui sont après. Et plus on sera conscient, plus on sera attentif à chacune de ces étapes, et qu'on pourra comprendre les informations plus médicales qui vont nous être apportées par nos sages-femmes qui nous accompagnent et qui ont une grande science. Euh, cette, cette compréhension permet à la fois d'éviter de nous faire embarquer dans des actes médicaux qu'on ne souhaiterait pas, et en même temps, du coup, de garder la pleine sécurité pour l'enfant, puisque c'est quand même notre premier rôle en tant que parent, c'est d'assurer la sécurité de l'enfant et puis de la mère. Dans le deuxième temps, qui est l'accouchement à proprement parler, l'objectif est d'apporter, en tout cas en tant que père, sa pleine présence, être en pleine présence sur les attentes de la femme et de l'enfant finalement, et donc notamment cette attente de protéger cette bulle-là. Ça dépend beaucoup de la mère, et il y a cet amour inconditionnel qu'on doit en tant que père porter à l'enfant. Et ben, pour l'accouchement, il faut le porter à la femme. En tout cas, je vous invite à le porter à la femme, puisque jusqu'à ce moment-là, elles ne font qu'un. Donc, comment rester pleinement attentif à l'enfant. Et troisième temps, c'est le temps, une fois que l'enfant est sorti, comment arriver à le protéger de toutes les perturbations extérieures, voilà, qui sont souvent nombreuses, et puis voilà, incluant également toutes les peurs. Donc finalement, moi, juste peut-être un dernier conseil, c'est de vous faire confiance, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est totalement naturel. Alors bien sûr, ça peut être super compliqué, etc. Mais en fait, on a des ressources, et les êtres humains le font depuis des millions et des millions d'années. On met au monde nos enfants, et donc il y a une espèce voilà, de confiance qu'il faut avoir, parce que c'est finalement assez naturel.